craignait à cette époque, ils craignaient un débarquement sauvage, qu'on verra un peu après, de faire vraiment une... 90% des marchandises qui transitent par la mer, donc c'est quand même un gros secteur. Et donc c'est ici qu'était formé. Par moi, peut-être d'ailleurs pas grand chose, on peut en voir un peu. Et surtout c'était sur cette île que les Allemands avaient construit leur QG. Ils avaient construit 23 locaux aussi avec des grandes galeries souterraines pour les relier. Et c'est vrai qu'il y a une histoire un peu trompée. Les Américains ont voulu bombarder la cité d'Alep, ils ont bombardé Saint-Malo. Bon, après ils ont quand même fini par lâcher 2000 bombes sur la petite île, sur la cité d'Alep. On peut encore visiter les souterrains à plusieurs kilomètres, et même le reste du fort et du bunker. C'est assez sympa, c'est un musée, j'ai pas encore fait, mais j'ai des bons retours. Appel et corsaire. Alors un petit message lié à la sécurité. Donc, voilà. Bien sûr, les abords, les brassières individuelles de sauvetage sont situées sur le tour supérieur dans des coffres blancs. Les coffres blancs sont à l'arrière, à l'avant. Donc il y a un petit logo vert pour les brassières individuelles de sauvetage en cas de nécessité. Il y avait également un petit mode d'emploi au pont principal inférieur, avec des couverts. Où se situe Nossa, diese Bonjour.
gauche n'a pas tiré un seul coup de canon. C'est-à-dire qu'il a été construit et tout ce côté de la baie est quasiment inaccessible, ou en tout cas était inaccessible à l'époque aux Anglais lorsqu'ils attaquaient Saint-Malo, parce que c'était pas aussi bien cartographié, les fonds marins n'étaient pas aussi bien cartographiés à l'époque, et donc ils ne s'aventuraient pas trop. Il était propagé maladie à l'époque. Au XVIIe, la Vauban, forcément, qui a construit un fort sur cette île. Forcément, c'est la plus grande de la baie. Et quand les Allemands sont arrivés en 40, ils ont repris ces fortifications et ils ont ajouté d'autres choses, dont une artillerie très importante. Elle a ralenti l'avancée des Alliés à Châteauneuf, et donc pour remédier à ça, les Alliés ont décidé de bombarder l'île et créer des grandes gerbes de feu. Et même l'île a littéralement diminué. C'est-à-dire qu'avant, là on peut voir un grand feu dans l'île. Il n'était pas aussi important à l'époque. Hein. Les bombardements ont littéralement fait baisser le niveau de l'île. Et encore maintenant, on peut voir le repère des cancers sur le restaurant, là, bâtiment. Et sinon, et le petit chantier aussi qui est autour de l'île. Et sinon, on ne peut pas y accéder comme ça, à cause des nombreux bombes qui sont tombées. Il y en a encore certaines qui n'ont pas forcément été sauvées. Et il y a encore même pas un mois, il y a eu des leaders qui sont avec 33 de ses confrères, un religieux qui s'appelait Maclot, et donc qui a construit un petit ermitage sur cette île avant de partir sur la terre ferme. Et c'est lui qui a donné son nom à un plus petit bateau pour pouvoir y aller. Il a aussi été détruit complètement, ce fort, il a été reconstruit à l'identique. Il a été reconstruit par les compagnons de la Conchée et détruit il s'est trouvé en fait entre les tirs des navires alliés qui se mettaient un peu en position derrière le fort de la Conchée pour tirer sur ses embres. Donc il s'est retrouvé entre les tirs allemands et les tirs alliés, et donc il a été complètement détruit. D'ailleurs on voit un pan de mur qui est près de l'escalier. D'ailleurs ils avaient ces forts accueillaient les plus grands canons, enfin les plus puissants de l'époque, hein. Ils pouvaient tirer jusqu'à 1800 mètres, des boulets de 30 kg. C'était pour vous dire, les navires anglais, les meilleurs canons qu'ils avaient à bord, ils tiraient à 1200 mètres. Et ils étaient sur une mer qui bouge, hein, donc pour viser, c'est pas très pratique. Et il y a aussi un double mur derrière ces petites entrées qu'on ne peut pas non plus voir, et qui permettait de faire un appel d'air pour évacuer les fumées. Entre les deux, on a un danger, ça nous va vite tout passer. Ça va évacuer à parce que les moments compliqués dans le délire de navigation, on n'a pas 90% des marchandises qui transitent par la mer, donc c'est quand même un gros secteur. Et donc c'est ici qui était formé, maintenant ils sont formés un peu plus loin, toujours à Saint-Malo, mais un peu plus loin. C'est ici qui était formé, donc les officiers destinés à aller sur les bateaux qui font le tour du monde. Le petit bastion avancé où on voit tous ces gens. Et alors voilà, cette ligne de bouée qu'on peut voir, ça permet d'interdire la navigation au bateau, hein, forcément. Et pour pas qu'il soit emporté par le courant que peut produire les
intégré au Royaume de France, mais ils ont gardé quand même certains avantages, dont ce drapeau qui flotte sur leur mairie. En tout cas tout en haut, au-dessus du drapeau français. Soman, qu'on verra un peu après, de faire vraiment une barrière. Ils se croisaient en fait, se permettaient de faire des tirs croisés. Et donc de barrer complètement cette passe au Normand, qui était le seul accès. Mansura.
craignait à cette époque, ils craignaient un débarquement des Alliés à Saint-Malo. Donc ils se sont dit, bah voilà, pour leur compliquer la navigation, qui est déjà pas facile, on va leur couper